Si tu aimerais ça, utiliser la peinture à l'huile, mais que tu t'en empêches parce que tu te dis que c'est trop long réaliser un tableau à cause du temps de séchage plus lent, sache qu'il y a une solution dans la façon de peindre. Et si tu aimerais ça, utiliser la peinture à l'huile, mais que tous les produits qui ont des fortes odeurs et les produits toxiques à utiliser avec cette peinture-là te font reculer, sache qu'il y a une solution en utilisant la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, je vous montre un projet de niveau débutant que j'ai réalisé. Donc c'est un cours de peinture qui est actuellement disponible et j'ai fait vraiment intentionnellement en sorte que ce soit un projet simple. Donc quand on le regarde, on peut se dire « Oh là là, c'est quand même difficile réaliser un hérisson comme ça, les poils, les petits pics. » Mais avec chacune des étapes pour arriver à réaliser ce projet-là, je rends ça super simple. Et c'est par cette façon de créer-là que vous allez vous rendre compte que vraiment, ce n'est pas long créer un projet en peinture à l'huile si on utilise cette technique-là, cette méthode qui consiste à commencer sur une base en peinture acrylique. Donc, c'est ça que je suis venue faire sur mon tableau. Je suis venue couvrir la surface de ma toile avec la peinture acrylique, ici d'une couleur assez foncée parce que je le savais que je voulais travailler avec une base plutôt foncée. Le sujet est dans l'ombre et mon arrière-plan est foncé. Donc, j'ai choisi cette couleur-là pour débuter. Et ensuite de ça, c'est facile. Bon, ici, dans le cours, on utilise la méthode du papier calque pour aller plus vite parce que ce n'est pas un cours de dessin, c'est un cours de peinture. Donc, je veux pas que la phase dessin ennuie certaines personnes qui sont là pour apprendre à peindre. Donc, on utilise la méthode du calque. C'est simple, c'est rapide pour transposer nos lignes guides sur la surface de la toile. Et déjà, on est rendu à utiliser la peinture à l'huile. Et pourquoi je dis que en utilisant de la peinture acrylique comme ça fait en sorte que ça rend vraiment plus rapide la création de la toile, c'est parce que avec l'aide de cette base-là qu'on a été faire, on est capable de peindre tous nos détails en peinture à l'huile en une seule couche. Donc, on n'a pas à attendre que la couche précédente ait terminé de sécher pour faire une deuxième couche et se casser la tête avec la règle du gras sur maigre. Non, avec la technique que j'enseigne, on y va vraiment avec une seule couche de peinture à l'huile et on travaille par progression. C'est-à-dire que je progresse sur la toile section par section et non pas en superposition comme beaucoup d'artistes font. Donc, ils commencent avec une première couche grossière, après ça, une autre couche un peu plus détaillée, une autre couche encore un peu plus détaillée, et ainsi de suite, jusqu'à temps de donner les derniers petits détails qui complètent le tableau. Mais des fois, on se rend à 5 couches. Et là, entre chacune de ces couches-là, il faut attendre que la peinture soit sèche. Et ça peut être long, tout dépendant de l'épaisseur de peinture qu'on a mis, les couleurs qu'on a utilisées. Ça peut prendre de plusieurs jours à plus qu'une semaine. Donc oui, je le sais, il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés, qui reculent, qui ne veulent même pas essayer la peinture à l'huile parce qu'on leur a dit ça. Mais moi, je vous dis aujourd'hui qu'il y a une solution, il y a une façon de profiter de tous les avantages de la peinture à l'huile, sa maniabilité, son onctuosité, son temps de séchage lent qui est un grand avantage quand on l'utilise avec cette méthode de peindre-là, parce que ça nous permet de créer des effets qu'on ne peut pas aller faire en peinture acrylique vu que ça sèche vraiment vite. Donc, en travaillant en progression comme ça sur votre tableau, ça peut vraiment vous faire apprécier la peinture à l'huile.
Et là, lorsqu'on a des sections plus détaillées, bon, le fondu de l'arrière-plan, ça l'a été vite parce que c'est juste une application de couleurs et ensuite de ça, on vient fondre les couleurs entre elles. Donc, c'est assez simple de réaliser ça. Lorsqu'on est rendu à une section comme les poils, le pelage, où là, on a besoin de venir faire des petits détails. Donc, ici, sur cet exemple, sur ce projet-là, toute la tête, c'est une section. Donc, dans ma progression, j'y vais du plus que ce qui est en arrière-plan et je termine avec ce qui est à l'avant-plan idéalement. Donc, j'ai commencé avec l'arrière-plan. Après ça, j'ai été faire les petits poils du corps qui sont un peu plus en arrière. Et là, je termine avec la tête qui est vraiment au premier plan. Donc, la tête en elle-même, c'est une section. Donc, je travaille toute cette section-là en une session de travail. Et pour ça, j'utilise la technique humide sur humide. Donc, aucun temps de séchage ici. Je viens appliquer ma couche de base, une couche mince, ça aide beaucoup avec les couleurs appropriées. Donc, idéalement, c'est les couleurs vraiment de sous-poil qu'on va chercher. Et pendant que cette peinture-là est encore humide, directement, je viens ensuite faire plusieurs couches de petits poils, les unes par-dessus les autres, en allant de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire, parce que ce sont vraiment les poils qui sont sur le dessus du pelage qui captent le plus la lumière, donc c'est ceux-là qui doivent être les plus clairs. Donc, on peut faire autant de couches qu'on veut comme ça. L'astuce pour y arriver, et c'est là que je le sais que beaucoup prennent peur, perdre patience aussi parce que ça prend de la pratique pour arriver à bien doser ça. L'astuce, c'est vraiment la fluidité de votre peinture parce que pour que vos petits poils glissent à la surface de la couche de peinture de base que vous venez d'appliquer, donc pour vraiment être capable de faire ce humide sur humide-là, il faut que votre peinture soit bien fluidifiée. Donc ici, et là j'arrive à la deuxième solution qui va vous faire apprécier la peinture à l'huile, c'est qu'on peut utiliser seulement de l'eau avec la peinture à l'huile soluble à l'eau pour venir fluidifier notre peinture et qu'elle puisse glisser à la surface et qu'on puisse réussir à faire les poils. Donc, le gros avantage de la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est que pour réaliser un projet comme ce hérisson, la seule chose qu'on a besoin, c'est la peinture et de l'eau. Donc, on n'a pas besoin de produits toxiques, on n'a pas besoin de médium qui sent fort. Et pour nettoyer nos pinceaux, on n'a pas besoin de solvant non plus. Seulement de l'eau et un bon savon à pinceau, idéalement, si vous voulez conserver vos pinceaux en bonne qualité longtemps. Et puis là, bien entendu, ça va vous prendre des bons outils. Donc, ça prend des bons pinceaux, ça prend une bonne surface sur laquelle peindre, mais en termes de produits, donc si les produits toxiques vous faisaient peur, que vous avez le goût d'essayer la peinture à l'huile, mais que les produits toxiques vous empêchaient de l'essayer, allez-y avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. C'est super abordable et super simple d'utilisation. Si vous avez le goût d'essayer ce petit projet-là qui est vraiment de niveau débutant, vous allez le trouver dans la boutique en ligne de l'Armoire. Et également, j'ai créé un cours complet, donc de nombreux modules dans ce cours-là qui vous apprend tout ce que vous devez savoir pour débuter avec la peinture à l'huile soluble à l'eau également. Donc, je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez aller voir les détails de ces cours-là, voir si ça pourrait vous aider si vous voulez débuter avec cette peinture-là. Et bien entendu, là, tous ces cours-là, tous les modules sont inclus dans l'abonnement si vous préférez rejoindre les membres qui sont déjà présents dans l'abonnement. Mais il faut que vous sachiez là, qu'avec cette technique-là, donc de travailler en faisant une couche en peinture acrylique et après ça faire une seule couche de peinture à l'huile,
ça vous permet de faire tous les tableaux, tous les projets que vous avez en tête, vous pouvez les faire en utilisant cette technique-là. Personnellement, pour mes projets personnels, autant que pour tous les cours de peinture à l'huile que je crée, c'est cette technique-là que j'utilise. Et de progresser, donc d'y aller section par section avec la technique humide sur humide, c'est ça qui vraiment là, va vous faire éliminer tous les désavantages de la peinture à l'huile soluble à l'eau pour ne conserver que les avantages. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, donc par rapport à ces deux solutions-là. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de venir y répondre et de peut-être vous donner un peu plus d'explications. Et je vous encourage aussi à regarder les autres vidéos d'astuces qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc, il y a plus de nombreuses vidéos dans lesquelles je parle de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, ça va pouvoir vous donner une bonne idée de comment utiliser ce médium-là et à quel point il est avantageux par rapport à la peinture à l'huile traditionnelle, qui a quand même de nombreux inconvénients dus à l'utilisation des produits toxiques. Et puis, ce n'est pas obligé d'utiliser la technique de peindre en plusieurs couches successives comme le font de nombreux artistes peintres non plus, et de là devoir attendre vraiment de nombreuses fois pour poursuivre la toile et que là, ça fait des tableaux qui s'étirent sur des mois et des mois. Je dis pas du tout que c'est mal d'utiliser cette technique-là. Au contraire, chaque artiste trouve sa propre technique, sa propre façon de faire, celle qui lui va le mieux. Mais moi, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est la solution à si vraiment pour vous, vous avez le goût d'essayer la peinture à l'huile, vous aimeriez tellement ça, pouvoir apprécier ce médium-là, mais le temps de séchage lent, vous voyez ça vraiment comme un inconvénient. Donc là, vous utilisez la technique pour peindre là, comme ça, avec une couche de base en peinture acrylique et de peindre en progression, ça serait une super bonne solution pour vous. Donc, j'espère que vous avez aimé mes petites astuces dans la vidéo d'aujourd'hui et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.